Il était 11 heures, un matin de juillet. Et la gare Pardieu vibrait sous le soleil brûlant. La chaleur réverbérait sur le béton, mêlant l'odeur du bitume chauffé à celle des viennoiseries des cafés alentours. Nous avons pris ce train pour partir. Moi avec ma foi que je croyais solide, Alex avec ses questions silencieuses. Time to go là. Avant le train, il y avait Reims, la ville des sacres. Là, devant sa cathédrale, deux âmes à la recherche de quelque chose d'indéfinissable embarquent vers l'inconnu à bord de deux bolides premier prix. Sous une canicule impitoyable, les routes fondaient et nos esprits vacillaient. Après 2 jours à pédaler, mon vélo a rendu l'âme dans un village perdu. La crevaison nous a conduits au PMU local, où un homme nous a dépanné avec un sourire et des mains d'artisan. C'est bon. Un petit peu plus fort, elle n'est pas fermée. 5 jours de vélo et nous étions à Marigny-le-Couët. On va faire vite du coup. Ouais. Ce petit village où Eric, le maire, nous ouvrit les portes de son monde. Ce vert printanier, ce qui était vraiment magnifique. Là, il nous présenta Michel Hayes, chapelain du pape, confident des grands, mais surtout un homme de foi, ouvert comme un fleuve au confluent des idées. Il nous parlait de Brigitte Bardot, de Jacques Chirac et de Hassan II avec une aisance déconcertante. Mais ce n'étaient pas ses amitiés prestigieuses qui me captivaient. C'était son ouverture d'esprit, sa capacité à parler de foi comme d'un voyage intérieur, et non comme d'une destination figée. Il nous parla de ponts, et pas de ceux en pierre, mais de ceux qui relient les âmes. Avec lui, la foi semblait une rivière, mouvante, accueillante, universelle. Turin devait être une simple étape.
Puis un message de Ryan, un ami proche, a changé notre trajectoire. Mon père vit dans un village aux alentours de Turin. Vous devriez y faire un tour. Alors nous avons bifurqué. Donc, on avait prévu 18 heures. Oui. Donc, vous avez remarqué qu'il y a un décalage horaire entre la réalité et la réalité. Ouais, mais aucun souci. Avec Gilbert, le père, et Denise, sa compagne, nous avons découvert cet endroit où spiritualité et mystère s'entrelacent. Ça, par exemple, c'est pour la spirale de l'insomnie. Il travaille beaucoup sur les rêves. Parce que, en fait, quand tu te régénères la nuit, tu fais des rêves, tu fais un travail aussi personnel sur tes vies antérieures. Damanhur est une communauté italienne qui se rêve comme un modèle d'harmonie universelle. Elle est fondée en 1975 par Oberto Erodi, connu sous le nom de Falco Tarasacco. Ce guide spirituel autoproclamé avait créé un système où l'art et la foi devenaient commerce. Pour rejoindre cette utopie, il fallait ouvrir son porte-monnaie. Un temple gigantesque creusé sous terre, des fresques et des mosaïques à couper le souffle. Une philosophie qui prône la connexion entre l'humain et l'énergie cosmique. Mais les 77 € demandés pour visiter le temple nous en semblaient obscènes. Alors, nous sommes restés à l'extérieur, à observer ce monde où le rêve se heurte aux frontières du tangible. Alex, curieux, posait 1000 questions. Moi, j'observais, intrigué mais distant. Ces temples m'ont parlé pourtant. Ils m'ont rappelé que la foi n'a pas de forme fixe. Le lendemain, après un petit déjeuner partagé avec Gilbert et Denise, nous avons pris la route pour Florence, laissant derrière nous une communauté qui semblait chercher plus à vendre des rêves qu'à les vivre. Falco voulait construire un paradis, mais à quel prix? Airaudi viene visto come il maestro, inizialmente come il maestro, ma poi si viene a sapere che lui non è solo il maestro, lui è anche l'incarnazione della divinità, ma lui non solo è l'incarnazione della divinità, lui addirittura arriva dal futuro. La sua creatura all'esterno appare come una comunità felice che vive in simbiosi con la natura, ma chi ne è uscito ha un'altra concezione. Damanhur è qualcosa che oggi potremmo definire a tutti gli effetti una setta. Pendant qu'Alex feuilletait un livre sur leur philosophie, je me demandais, où finit la quête de sens et où commence l'illusion? Florence, ville de la Renaissance. À la galerie des Offices, Alex est ému devant les tableaux de Titienne. Une balade plus tard, on va se poser devant un magasin Gucci en plein centre. On observe les gens de Florence tranquillement, jusqu'à ce qu'il y ait ce mec. Rome nous accueillit avec son tumulte. Un chaos magnifique. Les rues grouillées de touristes. Devant le Colisée, on crevait de chaud. Mais Alex trouvait quand même le moyen de faire étalage de sa gentillesse. En regagnant notre auberge, on découvre que notre chambre a été vidée. Il ne reste plus que nos 2 lits. Entre-temps, un contrôle administratif d'hygiène est passé. L'auberge n'avait pas le droit d'avoir plus de 2 personnes dans une même chambre. On était 6. Une auberge délabrée, mais j'ai tout de même fait la rencontre d'une belle personne. Un Tunisien qui travaillait là-bas. Il me parla 2 fois comme on parle à un frère. Son histoire ramenait mes pensées à Casablanca. Comme Naples aura pu le faire.
À ce moment, je ne savais pas que ces souvenirs reviendraient si souvent dans ce voyage. How you plan enter in Bosnia? How? By car? By bus? Express. I'm not sure. You will have problem. Tout voyage a ses murs. Au port de la Croatie, ce fut mon visage, plus que mes papiers, qui fit barrage. J'ai un petit souci, en gros, moi je suis étudiant marocain avec un petit séjour en français. Entendu. Un contrôle prolongé, des regards pesants. Ce moment-là, je l'ai ressenti comme un exil. Après 1 heure d'attente, je dus me résoudre à faire demi-tour. Alex, fidèle à lui-même, refusa de continuer sans moi. C'est bien prévu là, c'est parfait là. C'est pas du tout la merde. Ensemble, nous avons repris la route pour Ljubljana et nous avons trouvé refuge dans une auberge accueillante. Mais cette expérience m'a laissé un goût amer, une sensation d'injustice. De Ljubljana, nous avons pris un train pour Genève. « 13 heures de trajet pour atterrir dans une gare silencieuse. Presque irréelle. Parle-moi de ta vie là. Je suis un putain de psychiatre. Une nuit blanche s'annonçait. Là, faut ta thérapie. Le premier train pour Lyon n'était qu'à 6h30. Que tu te dises. C'est là, dans cette gare vide à 3h du matin, que je l'ai rencontré. Un vieil homme suisse, au visage marqué par le temps, qui attendait sa fille. Il m'a raconté la perte de sa femme dans un accident de voiture. Sa douleur transparaissait dans chaque mot. Puis, il m'a tendu un Coran. « Lisez-moi une sourate », m'a-t-il demandé. Sa voix était douce, presque suppliante. Je lui ai récité les versets, ma voix résonnant dans une gare presque déserte. Il a fermé les yeux et s'est endormi. À cet instant, j'ai senti quelque chose de plus grand que moi. Un signe, je ne saurais dire. Mais ce moment reste gravé en moi. Huit jours plus tard, on reprend le voyage. 1 semaine pour gagner Istanbul. Sur le trajet, Genève, Salzbourg, Vienne, Budapest. Des contrôles de police, une nuit blanche à la gare de Craiova, où des cadavres ensommeillés éjonchaient le sol, et un séjour involontairement prolongé à Sofia. Nous arrivons enfin à Istanbul. Istanbul, où l'Orient et l'Occident se rencontrent dans une danse infinie. Comme une mosaïque, chaque pierre, chaque ruelle semblait raconter une histoire. Les mosquées se dressaient comme des géants silencieux. Et partout, des chats dansaient autour des piliers, comme s'ils étaient les gardiens de la ville. Dans leurs yeux, je voyais une tranquillité que je n'avais pas encore trouvée. Peut-être que croire, c'est apprendre à faire confiance à l'invisible. Istanbul m'offrait des reflets.
Des fragments de vérité dans chaque sourire, chaque ruelle, chaque prière. Nous avons passé des heures dans la mosquée, absorbés par le silence du lieu et de la paix qui régnait sur l'espace. Alex semblait absorbé. Moi, je sentais ma foi s'ancrer. Elle n'était plus une évidence héritée, mais une promesse. Le lendemain, Alex prononça la shahada dans la mosquée bleue. Je l'écoutais, touché par la gravité du moment. Il avait voulu expérimenter quelque chose. Et moi, peut-être avais-je trouvé le courage d'admettre que mes questions étaient plus importantes que mes certitudes. Je n'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai découvert des signes. Mon cœur s'est apaisé. Ma foi s'est ancrée.